Bonjour Isabelle, Bonjour Muriel. comment tu vas? Bien, bien, ça va. Je te remercie d'accepter de faire voilà, cette petite discussion pour que tu puisses, témoigner de ce qu'on a fait ensemble, comme travail. Je pense que c'est toujours intéressant et important quand, les gens peuvent voir en vrai ce que ça fait, ce que ça donne. Mmh. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer, quelle était ta situation avant qu'on commence à travailler avec le Blueprint? Donc, quel était, voilà, ton business? Qu'est-ce qui était un peu compliqué et la raison du coup pour laquelle tu te on a fait cet accompagnement et la raison pour laquelle tu t'es dit: «OK, je me lance là-dedans»? Alors donc au départ, moi voilà, j'ai envie j'aime masser, j'ai fait des formations pour masser, pour faire de la réflexologie plantaire aussi et en fait mon souci c'est de me v je veux dire de me mettre en avant, on va dire ça comme ça, de pouvoir, faire la partie, je suis là, d'exister, de me montrer, de parler. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment très compliqué et donc en fait, mes soins, beh, ils sont, comment dire ça? J'ai pas pu vraiment, les mettre vraiment en avant, me mettre en avant et le blueprint, en fait, est vraiment arrivé à un moment où j'avais vraiment besoin d'avoir un déclic, quelque chose qui me sorte de ma zone de confort et qui me dise: voilà ce que tu peux faire, voilà comment tu peux le faire» et donc voilà les outils que tu as en fait en toi. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pouvoir découvrir en fait, ce que tu as en toi. Les gens pensent toujours qu'ils se connaissent très bien eux-mêmes et finalement pas tant que ça. Mmh. Et donc en fait, voilà, le blueprint, ça m'a vraiment, permis de mettre le doigt sur certaines choses dont je n'avais pas spécialement conscience et de me dire: «OK, finalement, beh, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, mais en même temps, beh, c'est le but». Parce qu'on dit toujours que pourquoi aller chercher de l'eau à un puits qui ne donne pas d'eau? Beh, voilà, parce que, beh, il y a pas d'eau, donc il faut faire autrement, trouver Mmh. d'autres outils, une autre façon et aller puiser en soi, en fait, ces petites ressources qui finalement sont des ressources, enfin, je veux dire magiques, magnifiques parce que, on les exploite pas, et en fait, Oui, c'est ça, c'est vraiment faire sortir, en fait, ce petit diamant qu'on a chacun au fond de soi pour pouvoir le tailler de façon à le faire briller. C'est vraiment ça, en fait. Voilà. tout à fait, oui, c'est fait. Par rapport à ça, est-ce que tu avais déjà ou par rapport à d'autres difficultés, est-ce que tu avais déjà essayé de trouver des solutions? Est-ce que tu avais déjà fait, des d'autres coachings ou d'autres accompagnements peut-être qui t'ont aidé ou qui t'ont pas suffisamment aidé et qui t'ont fait dire: «Bah, il faut que j'aille, voir autre chose»? Alors, j'ai ça fait déjà un moment que j'avais l'envie de trouver une solution, une aide et je pense que, bah, de nouveau, chaque trouve enfin, la solution arrive par rapport à chaque personne, par rapport à ce qu'on attend, ce qu'on a besoin et voilà, enfin, je veux dire, moi, quand je me suis dit: «Voilà, j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin de quelque chose qui va pouvoir, me donner ce petit coup de pouce, ce petit coup de boost», beh, tu es arrivé, en fait, avec ton blueprint et je pense que, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me correspond très fort, qui m'a vraiment permis de définir, je veux dire plein de choses dans ce que j'ai au fond de moi et voilà et donc je pense que le blueprint, ça m'a vraiment, vraiment aidée et c'était vraiment là, comment dire? Le coaching qui me convenait. Oui, c'était plus, tu avais plus besoin de quelque chose qui était un peu, hors des sentiers battus, qui était pas, Voilà. fait pour tout le monde? Je pense que voilà, les coachings un peu habituels, alors voilà, comme tout le monde, je me suis inscrite sur des petites formations en ligne, enfin, je veux dire, tout ce qui peut être proposé, voilà, tout ça, j'ai déjà fait. Mais il y avait toujours un manque, il y avait toujours quelque chose qui était trop, comment dire ça, trop cadré, trop, comment dire ça, trop classique, trop traditionnel. Et ici, voilà, je me suis vraiment retrouvée face à quelque chose, à une, comment dire ça? À une analyse qui est quand même très complète parce qu'elle touche plusieurs façons de se cerner et je pense que c'est vraiment le coaching qui me convient et qui m'a permis vraiment de voir, beh, tiens, finalement, toutes ces analyses qui sont très différentes, beh, se rejoignent et en fait, mettent le point sur les mêmes choses. Donc finalement, je me dis: «Oui, c'est ça, en fait. Voilà ce qu'il y a vraiment au fond de moi, voilà ce que je suis capable de faire». Et en fait, c'est pas qu'une seule analyse traditionnelle, c'est Oui. plein de petites choses. C'est vraiment comme si on prend, je veux pas dire un problème, mais c'est comme si on prend une situation et qu'on la prend en fait sur tous les côtés
Mmh. et pas juste d'un côté, en fait. Voilà. On la Oui, prend tout à vraiment fait. dans son ensemble, de plein de positions différentes et pour arriver, beh, à la même conclusion, en fait. Ouais, ouais. OK, donc ça t'a vraiment éclairé sur qui tu étais, sur, tes possibilités, ta manière de fonctionner et voir qu'en fait, c'est tout à fait OK. Exactement, voilà. Le blueprint, c'est effectivement quelque chose, bah, tu as pris un accompagnement de plusieurs mois aussi et un accompagnement individuel. C'est plein d'informations, c'est plein de choses. Il y a, comme tu l'as dit, ça vient cerner un problème ou plusieurs problèmes et de différentes facettes, de différents endroits. Qu'est-ce qui, dans cet accompagnement-là, tu t'es dit: «Waouh, là, ouais, là, je comprends un truc» ou qui a été un moment qui est-ce qu'il y a une seule chose ou est-ce que c'est plusieurs choses, mais qui ont fait le: «OK, cool, là, j'ai la réponse, là, je sais, là, je peux y aller» et cetera? Qu'est-ce qui te revient en mémoire comme ça par rapport à cet accompagnement-là, qui aurait cet effet-là sur toi? Alors, le départ forcément, beh, je veux dire on va dire la première façon d'analyser, beh, en fait, conforte je pense que chacun, on a si on s'écoute un peu, on a un petit peu la comment dire ça? La réponse en nous. Parfois, on n'a pas envie de la voir, parfois on parvient pas à l'analyser et parfois, en fait, on se sent pas légitime de Mmh. dire: «Oui, j'ai ça au fond de moi». Et donc toutes ces analyses, à partir de la première, ben, en fait, la première a conforté un peu l'idée et les suivantes, en fait, m'ont fait dire: «Mais oui, c'est réel, c'est juste». C'est vraiment ça qui me permet de dire: «Voilà comment je fonctionne, voilà comment je peux fonctionner, voilà ce que je peux faire, voilà quelles sont mes possibilités et voilà aussi quelles sont mes comment dire? Mes faiblesses». Parce qu'il y a pas que travailler ses possibilités, il y a travailler ses faiblesses, c'est comment dire? Justement pour en faire par après des forces et se dire: Oui, «OK, je fonctionne comme ça, comme tout enfin comme chacun, mais on fonctionne tous», je vais dire un peu en avançant, un peu en boitant parce qu'on a nos faiblesses, on a nos forces et c'est justement pouvoir dire: «Voilà, ça c'est très bien, voilà ce que tu peux exploiter un peu plus pour en faire quelque chose de mieux et voilà tes faiblesses et voilà comment tu peux les travailler pour en faire des forces, en fait et te dire: «OK, à un moment donné», bah, comme par exemple moi, à un moment donné, je dois me poser. OK, mais c'est normal. C'est pas de fonctionner tout le temps comme ça en mode, je 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 suis en mode activité, 100 200. Non, non. À un moment donné, se poser, c'est légitime et oui c'est et tu as pu pouvoir se dire: comprendre «Oui, voilà, je peux l'accepter et c'est normal». oui, Ce c'est qui ça. n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est vrai que toi, tu es, manifesteur et donc ton énergie n'est pas constante et tu as toujours fonctionné comme si elle était constante. Tu as toujours fonctionné à faire beaucoup et tu as une énergie un peu de dingue, mais en même temps, c'est contre-productif parce que c'est pas vraiment comme ça que tu dois fonctionner dans la vie et ça, c'est vraiment quelque chose que, si je me souviens bien, que tu as vraiment pu intégrer, Oui. et apprendre et que du coup, bah, en fait, tout est beaucoup plus fluide qu'avant, quoi. Oui et c'est vrai que ça me permet de nouveau de me dire: «C'est légitime à un moment donné de se reposer et de dire: "J'ai envie de rien faire, j'ai besoin de me reposer"», ce que je n'avais pas jusque maintenant. Oui. Parce que moi-même, je me mettais la pression inconsciemment, hein, c'est pas, mais c'était de dire: «Allez, hop, 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 on fait ci, on fait ça et ça doit tout le temps bouger». Finalement, pour la personne que je suis, comme tu dis, c'est contre-productif parce que finalement, alors ce que je fais, si j'ai pas ces temps de pause, mais n'est pas fait convenablement. Et Oui, oui, ça, oui. vraiment, si je veux pouvoir en arriver dans tous les domaines de ma vie, pas rien que pour mes massages, mais dans tous les domaines de ma vie et dans toutes mes relations, si je veux à un moment donné pouvoir être vraiment, je vais pas dire parfaite, mais si je veux vraiment être au top de ce que je peux être, il faut que de temps en temps, je prenne du recul et je me pose et c'est légitime, c'est OK, voilà. Mais jusqu'à maintenant, il m'a fallu ça pour le comprendre. Oui, oui, oui. Et oui et tu es déjà bien avancé quand même, dans ta vie, mais c'est vrai qu'on t'a jamais donné le mode d'emploi, en fait. Tu as jamais eu ce mode d'emploi de comment tu fonctionnes et le fait d'avoir le mode d'emploi permet vraiment de comprendre comment on fonctionne et comme tu dis très bien et j'aime beaucoup la manière dont tu dis ça, c'est de ça légitimise le fait que tu fonctionnes de cette Mmh. manière-là et ça te donne l'autorisation, quoi, en fait. Voilà. Pas même par rapport pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi, en fait.
Oui, oui, c'est C'est ça. ça, c'est même pas parce que je me projette pas par rapport aux autres, c'est vraiment par rapport à moi de me dire: «OK Isa, c'est bon, tu peux te reposer, tu peux à un moment donné dire: "Stop, laissez-moi tranquille", quoi». Oui. Voilà et c'est vraiment par rapport à moi, quoi. C'est une écoute plus profonde, hein, de toi-même. Tout à fait. Comment est-ce que ce travail qu'on a fait ensemble change la manière dont tu te vois, toi, en tant qu'entrepreneur? Ou même en tant que femme? Déjà le fait, comment dire ça? La façon dont je me vois, je m en fait, je m'autorise à me dire: «OK, les projets que j'ai et le grand projet que j'ai, ça peut le faire». Et en fait, c'est pas juste un rêve, c'est vraiment un projet qui peut vraiment se concrétiser et donc en fait, ça m'a vraiment permis de me dire: «OK, maintenant que tu connais un peu la façon dont tu fonctionnes, maintenant que tu sais un peu comment, beh, tu dois agir et réagir, tout en gardant quand même de la spontanéité, mais comment tu dois penser, c'est plus ça. Comment tu dois penser, comment tu dois réfléchir sur ta façon de structurer justement tes projets». Hem, mais ça m'a permis en fait de me dire: «Oh ça de cette façon, si je le fais en accord et de façon alignée avec la façon dont je fonctionne, ça peut marcher». Voilà. Mmh. Je mets toutes les chances en fait de mon côté. C'est vraiment se dire: «OK, maintenant il y a plein de facteurs sur le côté que, bah, comme pour tout le monde, on ne maîtrise pas et ça fait la beauté de la vie, c'est comme ça fait des hauts et des bas, c'est jamais une ligne droite». Mais je me dis: «Voilà, maintenant je sais comment je dois structurer les choses pour faire de telle sorte que, beh, les portes s'ouvrent en fait de la bonne façon». Oui, parce que tu sans dévoiler ce que c'est, hein, on garde ça, entre Ouais, nous. ça c'est sûr. Hem, mais c'est un grand projet que tu as, un très, très beau Ouais. et grand projet, heu, qui, quand tu es arrivé, te semblait très lointain. Mmh mh. Si je me souviens bien, c'était une idée que tu avais pour dans, peut-être une dizaine, quinzaine d'années et là, les choses ont changé, en fait. Alors les choses ont changé parce que, bah, déjà de nouveau, je le sens plus réaliste, comment dire? Ça c'est plus un rêve, c'est un projet, C'est voilà génial. et Tu es passé du ça rêve au prend le projet. temps voilà, c'est vraiment ça, c'est se dire: «OK, ça peut être concret». Maintenant voilà, oui, je m'étais dit peut-être dans 10 ou 15 ans, on verra bien parce que voilà, il faudra beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup d'énergie, ça va être compliqué. En fait, voilà, je me suis dit: «Ça va être compliqué» et en fait, là, maintenant, je suis plus dans une autre optique de me dire: «OK, oui, ça va pas être facile, c'est différent, mais mon temps de réalisation s'est déjà raccourci». Alors c'est pas dans 5 ans, enfin, ça peut être dans 5 entre 5 et 10 ans, mais c'est pas grave. Non, un projet de vie, c'est quelque chose qui, bah, qui reste jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, ça reste quand même là plutôt, un peu réaliste, mais c'est des projets qui va continuer jusqu'à la fin de ma vie. C'est Voilà ça, ouais et les pro et ça les la c'est réel. difficulté je disais la difficulté s'est transformée en challenge, mais c'est plus quelque chose qui est inatteignable ou qui est Mmh. presque utopique ou qui est: «OK, c'est une trop grosse montagne, je peux pas m'y attaquer maintenant». Tu vois maintenant les choses, voilà, qui te permettent de dire: «OK, on y va quand même, plus franchement, quoi». On y va plus franchement et puis entre l'idée de départ et l'idée à laquelle je suis arrivée et qui va peut-être encore se peaufiner, l'idée a été pas transformée, mais comme je dis, elle a été peaufinée. Elle a été en fait plus, je l'ai vraiment adaptée à la personne que je suis. Je veux dire d'un projet initial, voilà, oui, voilà, donc d'un projet initial, j'ai vraiment réussi à trouver le fil de la façon dont ce projet va pouvoir être vraiment aligné, va vraiment pouvoir représenter ce que j'ai envie de donner vraiment et de quelle façon. Donc je suis vraiment sortie quand même de pas mal de choses dont je me suis vraiment libérée pour arriver au projet, à la façon dont j'ai envie de le présenter, le créer et donc là maintenant je pense que je suis arrivée à quelque chose de plus réaliste et plus aligné avec qui je suis et le blueprint m'a vraiment permis de dire: «Oh ça», en débloquant certaines choses, ce que tu as fait aussi, comme les hypnoses et tout ça, tout ce qu'on a pu faire, hem, beh, forcément ça a aidé. Oui, c'est ça, tout à fait. On a travaillé sur,
Sur débloquer les freins, sur aller Mmh. voir, les blessures qu'il y avait à travailler, que ce soit, des blessures, d'enfance, que ce soit des des blessures avec lesquelles on arrive, dans cette vie-ci comme, Chiron et cetera. On est allé vraiment transformer ce qu'il y avait besoin de transformer pour débloquer et oui, effectivement, ça fait vraiment partie du travail, hein. D'ailleurs, tu les as fait de manière assidue. Ah oui, oui, c'est vrai. En fait, tout ce changement est arrivé finalement en moins de 3 mois, quoi. En moins de 3 mois, exactement. C'est vraiment une Pas évolution. encore fini Bah, notre accompagnement, donc voilà, on n'a pas encore fini, donc je me doute bien qu'à la fin et même, je veux dire, une fois que c'est comme un train, une fois qu'il est lancé, beh, je veux dire, voilà, ça va continuer, donc je sais que tout le travail qu'on a déjà fait jusque maintenant a déjà, libéré plein de choses, a déjà ouvert des portes, a déjà réglé quelques petites comme tu dis, des blessures, des enfin, comme je dis toujours, des petites casseroles qu'on traîne, d'ici et d'avant, voilà, comme tout le monde. Mais tout ça, tout doucement, on commence à se régler et en fait, tout s'allège, en fait. Et une fois que tout s'allège et qu'on commence à être un peu plus aligné avec qui on est et avoir un peu plus le comment dire ça? Devant nous et pas toujours regarder derrière tout ce qui est un peu compliqué, beh, on se libère. Et ça nous permet de gagner de l'énergie et d'avancer vers, entre autres ici, moi, mon projet. mmh, super. Ouais, au-delà de tes actions et au-delà de ce que tu entreprends, par rapport à ce projet, qu'est-ce qui dans ta vie est, maintenant plus fluide, plus aligné, plus joyeux peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres changements que ça a amené dans ta vie que ce développement et cet alignement de ton projet? Et je pense que le fait aussi d'être, comme je disais là tout de suite, c'est une fois que tu commences à te libérer de certaines choses, beh, tu as la vision de que ce soit de tes relations, de ce que tu fais dans la vie, de ce que tu as envie et ça ne touche pas que le projet, ça touche en fait tous les pans de ta vie, que ce soit tes enfants, tes amis, ta famille, ton travail, enfin, je veux dire tout ça, je vais dire, est en train d'encore plus s'éclairer. Donc pour moi, c'est le coaching n'était pas juste ciblé pour mon projet. Mmh. Le coaching à la base, il était ciblé pour moi, pour pouvoir, vraiment trouver des réponses à mes questions et pour pouvoir comment dire ça? Pour pouvoir, oui, débloquer certaines choses et en fait, c'est comme, quand on se dit: «On va ouvrir une porte» et on n'en ouvre qu'une, mais en fait, on ouvre un couloir, enfin, on ouvre la porte sur un couloir où toutes les portes sont en train de s'ouvrir, elles sont déjà entrebâillées, en fait et en fait, c'est vraiment ça. Donc il y a plus qu'en fait à arriver dans un nouveau couloir et c'est ce qui s'est passé avec le coaching. C'est vraiment plein de choses qui sont en train d'arriver, de se fluidifier, Heu, s'éclairer en fait, c'est vraiment ça. Alors, comme pour tout, on va pas dire, que tout est parfait dans ma vie, mais chaque chose est en train, on dirait, de se mettre gentiment en place et certaines choses se réalignent un petit peu, que ce soit de nouveau des relations, des situations. Les choses se mettent, qu'en fait, voi C'est tout à fait le mot que j'utilise le plus, hein, je crois que c'est le mot que ouais. j'utilise le plus en coaching et dans le blueprint, c'est l'alignement, tout à fait, oui. Beaucoup de personnes pensent que le fait de travailler sur son alignement, c'est un peu perché et que ça n'a pas vraiment d'incidence au niveau financier qu'au niveau des revenus. Donc est-ce que toi, il y a eu un impact, au niveau de, soit de tes revenus, de tes clients ou de la manière dont tu fonctionnes dans le business qui est déjà le tien maintenant? Alors, pour le moment, pas encore sur mes revenus puisque, c'est tout frais, c'est tout nouveau. Mais par contre, dans la compréhension de ma façon de fonctionner, eh bien, en fait, voilà, comme je disais, une fois qu'on a compris, les portes s'ouvrent et voilà, j'ai ma fille qui m'a proposé de m'aider pour de la com, et voilà, quelque part, moi qui ai pas cette facilité de créer sur les réseaux, d'être un peu, comme certains ont cette facilité d'être, très, très attrayant. Moi, j'ai pas ce côté. Mais par contre, voilà, maintenant j'ai compris et ça s'est fait tout seul. Ma fille m'a proposé de: «Tiens maman, mais je peux t'aider pour faire ça, on va peaufiner, on va» et c'est gai parce que en même temps, j'ai compris que
je dois pas faire tout toute seule. Ça, c'est Oui, aussi c'est quelque ça, chose que c'est une j'ai grande compris. compréhension pour toi aussi ça, hein? Voilà, c'est de se dire: «Tu es pas toute seule». Enfin, tu n'es pas toute seule et tu ne dois pas faire tout toute seule. Tu as plein de personnes autour de toi qui peuvent, consciemment ou inconsciemment, t'aider et finalement qui sont peut-être contents de t'aider. Ça aussi, c'est quelque chose à intégrer, de se dire: «Bah, comme moi j'aime bien aider les autres, bah oui, il y en a peut-être d'autres qui aiment bien m'aider aussi». Et Ouais, ici, ouais, c'est ouais. le cas. Et donc, je Et pense qu'à terme, oui, ça va avoir un impact de visibilité, de s'exprimer, bah, comme ce qu'on fait aujourd'hui. C'est quelque chose que jamais, enfin, en tout cas, certainement pas avant le début du coaching, jamais j'aurais pensé faire quelque chose comme ça. ouais. Je t'aurais dit: «Écoute, non, on le fait sans vidéo, quoi» et encore. Oui, donc c'est vraiment un grand pas déjà pour toi aussi, et c'est effectivement ces choses qu'on débloque et qui te permettent de faire ça vont te permettre d'être visible sur les réseaux. Parce que la Mmh mh. plupart des thérapeutes, la difficulté, enfin beaucoup de thérapeutes qui sont, super, super performants, qui ont des très bons outils, qui ont une très bonne approche et qui ont vraiment quelque chose à offrir aux gens, n'y arrivent pas parce que, ben, la visibilité est difficile, parce qu'on a du mal à se montrer, à parler de soi et cetera. Et en fait, c'est quelque chose que tu as compris dans ton fonctionnement et tu as compris que donc avec tu as une ligne 4 dans ton human design et tu as compris que c'était ton réseau justement qui allait pouvoir, t'aider et apporter toutes les solutions et même apporter ton abondance. Et donc du coup, tu as pu se dire: «OK, on a travaillé sur ce qui était un peu difficile pour la mise en lumière et la légitimité», et ça, c'est ça qui a permis effectivement Mmh de mh. faire cette interview notamment. Exactement. OK, super, merci. Est-ce que selon toi, il y a un type d'entrepreneur, un type de personne à qui le blueprint, s'adresse? À qui est-ce que tu le recommanderais toi? C'est pas une question piège, hein. C'est vraiment Non, non, chacun non. répond comme il le sent. Je pense que je pense que tu as des gens qui sont en fait, non. Je pense que ça peut s'adresser à tout le monde. Parce que même les gens, je vais dire, qui sont peut-être un peu plus carrés, plus rationnels, peuvent trouver quelque chose aussi. Peuvent aussi trouver des réponses parce qu'en fait, souvent on répartit les gens entre les carrés, les rationnels et puis les autres qui sont un peu plus, spirituels, un peu plus, enfin mais finalement, je pense que ça peut donner des réponses à tout le monde. Parce que même les gens carrés, assez rationnels ont au fond d'eux et ils le savent peut-être encore moins que l'autre partie, enfin oui, l'autre partie des personnes, beh, ils le savent peut-être moins et justement ça peut leur apporter des réponses, d'autres réponses et ils pourraient se dire: «Tiens, j'ai peut-être aussi cette façon de penser ou cette façon de fonctionner qui finalement peut encore mieux me convenir» et donc je pense que ça peut aider ceux qui sont déjà dans cette démarche et ça peut éclairer ceux qui ne le sont pas du tout. Ouais, Donc, tout à fait. Super, oui, merci pour ta réponse. Du coup, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te joindre? De quel côté est-ce que tu travailles? Tu proposes tes massages, la réflexologie plantaire et cetera. Est-ce que tu peux un petit peu, dire tout ça? Qu'on puisse te trouver quelque part? Ton alors, Insta, bon, ouais, Ginkgo et cetera. Donc voilà, où est-ce qu'on peut trouver, tes petites mains, pour nous faire du bien? mais donc voilà, moi je suis, essentiellement, chez Ginkgo puisque, c'est facile pour moi. Je veux dire, allez, vous avez aménagé un très chouette endroit qui est un vrai cocon, qui est serein, qui est calme, qui est un peu campagne et donc de nouveau cet endroit me convient bien parce qu'avant ça j'étais sur un lieu, comment dire? Un cabinet qui était plus en ville, mais qui finalement me correspondait pas du tout. Donc voilà, je pense que là, chez vous, j'ai vraiment trouvé ce petit noyau, ce petit bijou qui me permet, d'arriver et de pouvoir vraiment accueillir quelqu'un et pouvoir donner, mon soin. Alors, je fais aussi, du domicile. Alors évidemment, ça reste un peu, la région, Brabant wallon, Bruxelles, du côté de Nivelles, enfin voilà, ça reste plus ou moins dans cette zone-là et donc voilà, moi je autant je suis quelqu'un de très
de très énergique puisque, je suis toujours dans l'action. Autant quand je fais un massage, en fait, j'ai l'impression que je donne autant que je reçois. Donc c'est Mmh. vraiment un moment super serein. C'est un moment, pour moi, très calme où je peux vraiment me concentrer et me laisser aller à faire mon soin et voilà. Moi, je suis toute ouverte à faire donc aussi du domicile, mais essentiellement chez Ginko où là, Oui. je me sens vraiment, voilà, vraiment à l'aise de pouvoir, pratiquer mes soins, dans un environnement qui me Super. voilà. Et donc pour retrouver Isa, c'est ginkgo-thérapie avec y.be. On est situé à Chaumont-Gistoux. Tu fais du domicile dans le Brabant wallon, dans, la zone de Bruxelles, Nivelles et cetera et Insta, c'est Isa Ozen Massage. Super! Eh bien, écoute, un tout grand merci pour ce moment de discussion. C'était, voilà, super agréable pour moi et je pense que ce sera super agréable pour les gens qui t'écouteront aussi. Merci Muriel et puis merci aussi, bah, depuis déjà tout ce temps qu'on se connaît et là de vraiment apporter cet outil qui est vraiment enfin en tout cas moi voilà, qui m'a vraiment bien aidée et c'est pas encore terminé comme tu l'as dit On a donc je encore pense qu'il y a encore on a des encore un petit peu de travail, à faire, donc c'est voilà parfait. et je pense que voilà, l'idée est de se dire: «Il faut un coaching, il faut une bonne base» et parfois, les gens j'ajouterais aussi que parfois les gens se disent: «Oui, mais un coaching, à quoi ça sert? C'est ci, c'est là», enfin, mais se mettre des barrières, c'est s'empêcher d'avancer. À un moment donné, il faut se dire: «OK, je veux y aller, je veux avancer, je veux trouver une solution» et les solutions, bah, voilà, il faut à un moment donné, il faut faire des choix et les solutions, bah, quand on les trouve et qu'elles sont alignées avec ce qu'on est, bah, finalement, en fait, c'est un très grand bénéfice. C'est un bénéfice pour soi, c'est un bénéfice pour les autres, c'est un bénéfice pour tout ce qu'on a envie de créer par la suite et donc voilà, je pense que c'était vraiment une belle découverte et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble Tout et à fait, puis, bah, des formations aussi parce que le comment dire ça? Le but, ce n'est pas de s'arrêter, de se dire: «Voilà ce que je sais faire, moi je vais rester avec ça». Non, non, c'est de continuer et d'avoir comme ça cette envie de se perfectionner, de se diversifier, sans trop se diversifier pour ne pas se perdre, mais de pouvoir approfondir encore ses connaissances et en fait, c'est ça qui est très gai, quoi. tout Voilà. à fait. Un tout grand merci et bah, à très vite, hein, de toute façon. À très vite. Au revoir Muriel, merci.